Vendredi soir, lors de la cérémonie des Césars, le film La Nuit du 12 a été largement récompensé. Et c'est un film qui est super important, parce qu'il rend compte d'une question fondamentale qui est celle des violences conjugales. Et à cette occasion, il y a plusieurs nommés qui ont pu prendre la parole sur cette question des violences conjugales, mais surtout des inégalités dans le monde du travail, et pas seulement dans le monde du cinéma, et surtout sur une histoire qui a été très longtemps mise de côté, qui est celle des femmes. Et c'est une histoire sur laquelle Michel Perrault va revenir récemment, dans Le Temps des féminismes, donc paru aux éditions Grasset avec Eduardo Castillo, qui n'est autre qu'un de ses anciens élèves. Et en réalité, Michel Perrault elle a consacré sa vie, dans ses travaux universitaires, dans ses ouvrages, à l'histoire des femmes. Et ça a été la première universitaire en France, dans les années 70, à revenir et à enseigner sur cette histoire des femmes dans la société. Et c'est un combat qui est exceptionnel, parce que l'histoire des femmes, en réalité, elle n'avait pas du tout été traitée. Elle avait été mise de côté, ou alors soit elles étaient objets d'une histoire qui avance sans elles, soit spectatrices. Et c'était assez terrible de voir cette évolution. Et ici, elle revient sur deux points. À la fois, c'est un traité qui est assez personnel, parce qu'elle va revenir sur ses propres choix d'enseigner cette histoire des femmes. Elle va revenir sur son parcours, sur ses lectures, sur ses doutes, sur ses certitudes, sur les personnes qui l'ont encouragée à aller dans cette voie, sur les difficultés qu'elle a rencontrées. Et c'est extrêmement intéressant de la voir parler de son parcours et de son expérience. Et c'est aussi un livre d'histoire qui est nécessaire et qui est fondamental, qui revient sur non seulement l'histoire des femmes, mais aussi l'histoire du féminisme. Depuis le 19e siècle, avec la question de l'émancipation des femmes, qui a été largement contestée dans la société, jusqu'aux années 50, jusqu'aux années 70, jusqu'à maintenant avec le mouvement MeToo, tous les bouleversements qui se passent notamment en Iran. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un livre qui est extrêmement argumenté. Il y a beaucoup de références, ça va d'Olympe de Gouges, pour ce qui est de la littérature, à Gisèle Halimi, en passant par Simone de Beauvoir, avec énormément de références universitaires sur beaucoup de travaux qui ont été faits par ses confrères, par ses consoeurs, mais également beaucoup de personnes. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est-à-dire qu'elle ne veut pas nous imposer un point de vue, nous dire vous devez penser de telle manière sur le féminisme, vous devez penser de telle manière sur l'histoire des femmes. En réalité, non. C'est-à-dire qu'elle va apporter tous les faits pour que nous, on puisse ensuite se construire un rôle dans cette idée de transmission. Elle nous donne tous les faits, elle nous donne l'histoire pour qu'ensuite, on puisse s'emparer de cette question de l'histoire des femmes et la relier peut-être à notre expérience personnelle. Mais c'est quelque chose qui touche tout le monde, ça touche pas seulement les lectrices, et c'est essentiel que tout le monde le lise. C'est un traité qui est absolument magnifique et ça donne la possibilité de parler depuis une position du mineur. C'est Annie Ernaux qui en parlait dans son livre Les années. Cette possibilité de faire naître une parole depuis le statut d'un je mineur. Ça va être le statut d'une femme, d'un homosexuel, d'un immigré. Cette possibilité de libérer une parole qui a été pendant très longtemps enchaînée, qui a été contrainte. Et c'est un livre qui est absolument essentiel, que je vous conseille absolument, qui est Le Temps des féminismes de Michel Perrault avec Eduardo Castillo aux éditions Grasset.